Bonsoir mes chers poissons et bienvenue sur ce nouveau tirage, votre tirage du mois de mai. Alors on va regarder votre météo énergétique pour ce mois de mai, mais aussi l'évolution, en vous souhaitant le meilleur, comme toujours. Alors j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que tous vos objectifs suivent leur cours. On va regarder votre météo énergétique, mais aussi la météo énergétique de votre autre, de votre personne. Dans quelle disposition se trouve-t-elle? Alors, pour mes chers poissons, ce mois de mai, on vous parle du pouvoir de la prière, positivité, foi et optimisme. Liste de gratitude. Donc pour vous, mes chers poissons, on sent l'envie de concrétiser quelque chose de sérieux. Vous semblez avoir un souhait, un désir, quelque chose de pertinent à manifester dans la matière dans votre vie pour ce mois de mai, en vous le souhaitant bien évidemment. Pour cela, on vous dit de revenir à des énergies positives, d'avoir foi en vous, de faire preuve d'optimisme, d'établir une liste de gratitude qui ferait que vous êtes fiers de vous au quotidien. Voilà, ce qui vous permet de travailler votre confiance en vous au quotidien. Voilà, pour vous, le challenge du mois de mai, c'est vraiment de rester connecté et de rester connecté à une liste de gratitude qui pourrait faire que justement, il vous faut plus de positivité, plus de positive attitude et plus d'optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc on vous dit clairement de garder la foi, d'aller de l'avant pour manifester votre souhait. On vous parle de prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par des préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur les gratitudes, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc on vous parle de recentrage, mais on vous parle aussi de gratitude, de positivité et d'optimisme prévu pour ce mois de mai pour vous, mes chers poissons. Bien, on va passer à l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de mai, le cheval, donc on vous parle de prise d'élan, on vous parle de puissance, on vous parle d'envie d'avancement, d'aller de l'avant. L'aigle, prise d'altitude claire, prise de contrôle, mais aussi émancipation. Et le phénix, on parle vraiment de transformation, mais aussi d'éveil spirituel. Vous êtes capable de vous réinventer et vous allez avoir la capacité de vous transformer et vous allez vous réinventer pour ce mois de mai. Que de belles perspectives pour vous, mes chers poissons. Votre élan est là. Vous allez aller de l'avant avec force et dans une sorte de puissance, des énergies de transformation, des énergies de réinvention dans votre parcours. Très très beau. Donc là, on va regarder avec l'oracle l'ambitieuse. Qu'est-ce qu'il vous faut travailler? L'intuition, l'ambition, la méditation. Pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de mai.
On vous parle soirée girls, sois créative, créatif, et réorganise. Donc on vous parle clairement de retrouvailles avec vos amis. Organisez une soirée entre amis, fixez une date même si ce n'est pas pour tout de suite. Organisez une soirée, ça marche aussi pour les apéros visio. Accorder du temps aux autres et entretenir l'amitié, c'est primordial. On ne prend souvent pas assez de temps pour le faire. Donc mes chers poissons, on vous recommande de sociabiliser plus, de garder contact avec vos proches, avec votre entourage, de vous créer plus de contacts aussi, de vous laisser vous surprendre de par voilà, des attitudes nouvelles de transformation, de réinvention. Il est temps de faire preuve de créativité. Et non, je ne veux pas entendre que tu n'as aucun don ou que tu n'es pas quelqu'un de manuel. La créativité est une compétence qui se travaille et qui est accessible à tout le monde. Alors, aujourd'hui, tu vas te trouver un nouveau projet créatif, dessin, écriture, coloriage, tricot, bricolage. Je suis sûre que tu vas pouvoir trouver. D'ailleurs, savais-tu que travailler sa créativité permet de développer sa confiance en soi, réduit l'anxiété et le stress et permettrait même de vivre plus longtemps. Organisation, des choses à réorganiser. La clé pour une vie moins stressante, c'est l'organisation. Aujourd'hui, prends le temps d'organiser, de planifier ta vie. Range ton bureau, ton dressing, ça marche aussi. Organise ce qui te semble peu pratique. Fais le tri et le vide pour pouvoir désencombrer ton espace et ta tête. Planifie tout ce que tu dois faire. C'est un coup de boost assuré pour vous. Donc clairement, on vous parle de créativité, on vous parle de sociabilisation, on vous parle de réorganisation pour vous transformer, pour vous réinventer afin d'aller vers votre meilleur état d'être et disposer de cet élan avec force et vigueur. Bien, de belles perspectives pour vous, mes chers poissons. On va regarder la dynamique de votre autre, de la météo énergétique de votre autre. Pour mes chers poissons, ce mois de mai, retraite dans le calme. Donc c'est une personne qui apprécie le retrait dans le calme, qui se nourrit des énergies de la nature, comme ça, qui adore les animaux, les fleurs, le contact avec la nature est primordial pour cette personne. Et c'est ce qu'on recommande à votre personne pour ce mois de mai. Mot d'abondance, on recommande à votre autre d'avoir une dynamique de mots d'abondance dans sa vie, dans son quotidien, d'incorporer des mots d'abondance tout le temps, en mode non-stop. Mérite. On dit à votre autre qu'il mérite, qu'il est un enfant bien-aimé de Dieu comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc c'est une personne qui semble avoir un objectif qui lui tient à cœur et on lui promet mérite, on lui promet avancement, croissance pour ce mois de mai, clairement. Dans quelle dynamique et dans quel état d'esprit avec l'oracle de l'esprit animal se trouve votre autre pour ce mois de mai, mes chers poissons? On a l'ours, donc oui, c'est une personne qui est en retrait, qui peut avoir des énergies assez lourdes et qui, des fois, se met en retrait et se met en léthargie comme ça. C'est une personne qui apprécie l'isolement, qui se sent bien en étant isolée comme ça. Ça lui permet de réfléchir, de se recentrer pour un éveil spirituel et aller vers une transformation et transgresser comme ça, un peu dépasser ses limites un peu à chaque fois, pour aller vers un nouveau départ, un nouvel objectif, une nouvelle envie, et plus de lumière, plus de clarté, plus de force, plus d'ambition jaillit de cette personne
à chaque printemps. On dirait que cette personne n'aime pas l'hiver. L'hiver, c'est une personne qui a tendance à hiberner comme ça. Cette personne préfère le printemps, l'hiver, l'été, elle n'aime pas l'hiver. L'araignée, donc c'est une personne qui tisse, c'est une personne qui tisse des liens, des contacts, qui diversifie ses contacts, qui diversifie son travail, qui est polyvalente, qui est polyglotte aussi, et qui a la capacité de s'adapter à toute situation. Et c'est quelqu'un qui avance, qui souhaite l'avancement et qui souhaite clairement construire avec vous. Nous avons le lézard. Donc effectivement, une personne, votre autre est très sensible, a un don de la subtilité, de la rêverie que vous adorez, qui vous fait fondre comme ça. Et cette personne va revenir vers des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus sensibles et dans une sorte de subtilité à votre égard qui vous plaît. Et c'est quelqu'un de très sensible. Et c'est une personne qui est aussi très sensible à votre charme. On va passer à l'oracle l'ambitieuse. Que recommande-t-on à votre autre, mes chers poissons? Beaucoup de choses apparemment. J'espère que le tirage vous plaît, que les messages vous parlent. Votre météo énergétique sera au beau fixe pour ce mois de mai. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si les messages vous parlent, si vous appréciez ce format aussi. Pour votre autre, quel est le message pour ce mois de mai? Alors, balayage corporel. Écoute ton corps. Donc, balayage corporel, cet exercice te permettra de te détendre et de te recentrer. Il consiste à porter ton attention sur les différentes parties de ton corps. Ne te focalise pas sur tes sensations. Concentre-toi uniquement sur les parties de ton corps et observe. Assieds-toi confortablement. Inspire par le nez et expire doucement par la bouche. 30 secondes, porte ton attention sur ta tête. 1 minute, puis sur ton front, tes yeux, tes joues, ton nez, ta bouche. 30 secondes, descends le long de ton cou et descends ton attention le long de tes épaules. 1 minute, descends le long de ta colonne, doucement sur chaque partie de ton dos. 1 minute de même, visualise ton torse, ton ventre. 30 secondes, prête attention à ton corps dans son ensemble. Reviens sur certaines parties qui ont du sens pour toi. Finis en prenant une grande inspiration. Donc c'est une personne qui doit effectuer des méditations quotidiennes afin d'opérer ce recentrage sur elle pour cet éveil spirituel et cette transformation qu'on lui promet, qu'on lui suggère. Écoute ton corps. Aujourd'hui, prête une attention particulière aux signaux que t'envoie ton corps. Note tout ce que tu ressens, maux de tête, fatigue, insomnie, mal aux yeux, etc. Ton corps traduit ce que tu vis. Essaie de faire le point à la fin de la journée sur les causes de tes maux. Peut-être es-tu dans un moment de ton cycle où certains maux apparaissent, et dans ce cas-là, tu peux mettre en place des solutions comme plus de repos, une meilleure alimentation, un certain lâcher-prise. Peut-être que tu peux agir sur certaines causes de ces maux en y réfléchissant plus amplement. Travailler sur son intuition, écouter son corps, faire confiance à son corps, parce que vous savez, quand on a
des mots qui sont quotidiens et constants, c'est que quelque part, il y a un dysfonctionnement, il y a un déséquilibre. Donc notre corps nous parle, notre âme nous parle, et il faut savoir être à l'écoute. Fais-le en solo. Donc on recommande à votre autre de gérer certains aspects de sa vie en solo afin de mûrir, de grandir. Réalise quelque chose que tu n'as jamais fait seul et sans aide. Apprends à changer un pneu. Construis un meuble. Essaye-toi à une activité que tu n'as jamais pratiquée. Change une ampoule de voiture. Visite un endroit qui t'intrigue. Donc on recommande à votre autre un lâcher-prise, un travail sur son mental afin de travailler plus l'intuition, la méditation, l'éveil spirituel, pour aller vers une sorte de transformation, pour pouvoir manifester plus d'abondance dans sa vie, autour de lui, mais aussi dans votre lien. Certaines choses doivent être réalisées en solo pour votre autre, afin de mûrir. Pour vous, c'est un retour, mes chers poissons, à sortir de cet aspect critique, de tout critiquer constamment, de tout dévaloriser comme ça constamment, de par des critiques, même si c'est des critiques innocentes ou parce que vous êtes de nature exigeante, par exemple. Mais on vous dit de pratiquer un lâcher-prise par rapport à cet aspect d'exigeant, de côté exigeant, et de revenir vers plus de compassion, d'optimisme, de foi, de positivité, plus d'abondance, une liste d'abondance auquel vous avez accès, qui serait une liste de gratitude à faire et à être focus sur, pour se sentir, requinquer de belles énergies, élever son taux vibratoire et aller vers son objectif essentiel, qui est de manifester un souhait que vous semblez avoir. Laissez-moi savoir en commentaire quel est votre souhait, mes chers poissons, mais on vous voit bien avoir le désir de manifester quelque chose dans votre vie. On vous dit que vous allez bientôt entendre réponse à vos prières. Vous semblez prier pour cela. Et on vous dit que grâce à l'amour, vous aurez réponse et accès à des ressources illimitées du ciel. Vos prières seront exaucées. Donc rassurez-vous et assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc voilà, cette guidance apportera réponse, je l'espère, à vos prières et à ce souhait, à ce désir. On vous parle de réinvention de votre être. On vous parle de la possibilité de prendre votre élan, que vous avez pris assez de hauteur pour ce mois de mai afin de vous lancer dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau parcours. Et en vous souhaitant le meilleur encore une fois. Je vois vraiment que de belles perspectives pour vous pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si le tirage vous parle tout autant. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.